Bonsoir, alors petite vidéo pour vous montrer mon beurre. Alors c'est pas vraiment du beurre, hein, c'est plus de la tapenade, hein. Pour appeler ça de la tapenade quoi. Vous voyez un peu. Bon ça, voilà. Je vais dire, il a une sale gueule ton beurre. Voilà, mais en tout cas, vous voyez il est tout. Voilà, il est moins liquide parce qu'en fait, il y a de l'huile de coco dedans. Et vous savez, je pense que vous savez tous que l'huile de coco, bah, beaucoup savent que voilà, lorsqu'elle se refroidit, elle se durcit. Au froid, au contact du froid, elle se durcit, voilà. Je vais y arriver. Donc là, c'est un petit peu le cas pour mon pseudo beurre, hein. C'est plus de la tapenade que du beurre, mais voilà. C'est un beurre, en fait, il était beaucoup plus liquide juste avant, hein. Mais quand vous le faites chauffer, bien sûr, il repassera liquide, hein. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? Vous allez me dire, c'est pas appétissant du tout. Je vous l'accorde, je vous le concède. Mais c'est très très bon, hein. À goûter, vous inquiétez pas, c'est... Là, il a l'air vraiment rigide, plus dur. Parce que là, entre le moment où j'ai filmé et le moment où j'ai fini de filtrer la partie, donc vous voyez ici, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc ça c'est ce qu'il en reste, vous voyez, c'est vraiment du solide, hein. Forcément, parce que j'ai pas un microniseur non plus. J'ai un petit blender de type celui-ci, vous voyez. Multi-moulinette Winex. Bon, en gros, il y a un petit mélangeur au milieu. C'est bien pour les fruits, les légumes, enfin les potages, les trucs comme ça. Mais après, ça va pas vous réduire, vous voyez. Ça va pas vous réduire comme ça, hein. Après, vous êtes obligé de vous faire chier. Enfin, moi, je me suis fait chier. Après, il y a certainement des méthodes mieux, hein, ou avec des appareils adaptés, hein. C'est sûr, on peut faire toujours mieux. Moi, j'ai rien sous le coude, donc j'ai que ça. J'ai fait avec la passoire et j'ai récupéré que la partie en dessous, bien sûr, pour obtenir ça. Voilà. Donc ça me fait une tapenade, mais c'est super bon. Et vous pouvez l'utiliser pour vos crêpes. Ça vous fait un beurre vegan en gros. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? On va venir directement à la recette, hein. Après, je ne vais pas vous donner de dose, de chiffres. Moi j'ai fait ça franchement à l'œil, hein, à main levée comme ça. J'ai rien noté, voilà. J'ai mis de l'eau. Après c'est à vous de voir, c'est à vous de juger en fonction de la consistance que vous voulez lui donner. J'ai mis de l'huile de coco. L'huile de coco désodorisée, hein, comptoir et compagnie. Donc, alors attendez. Toc toc toc. Merde, où est-ce qu'elle est? Ouais, elle est là. En plus, elle était devant. Voilà, j'ai mis ça. Huile de coco désodorisée, vous voyez. Tac. Bon, là, c'est le truc bio. Ensuite, j'ai mis du sel d'Himalaya, donc le sel rose. Tout le monde connaît. Le fameux sel rose. Alors, il me reste plus beaucoup. Voilà. Et puis ensuite, donc que j'ai émolu, bien sûr, avec le moulin à poivre et sel. Et puis j'ai mis ensuite, puis voilà. Et puis j'ai mis ensuite mes cacahuètes. Voilà, un paquet de cacahuètes. Alors parce que normalement ils recommandent en fait sur Google et tout. Enfin, il y en a plein qui le font avec des noix de cajou. Mais bon, vu le prix des noix de cajou, hein, je pense que voilà, si vous voulez une certaine quantité quand même, moi je vous conseille de prendre ça. Prenez des cacahuètes, c'est moins cher. J'en ai pour 4 € le kilo. Sur eBay j'en ai trouvé à 11 € et quelques. La marque Puget, hein, c'est quand même du bon. 11 € et quelques les 1,5 kg, donc là ça valait plus le coup. Je les ai eu à grands frais. 4 € le kilo, donc voilà. 4 € et des boîtes, hein. Ça devait être 4,30 €, je sais plus. Voilà. Vous prenez ça à la place de votre cajou, hein, ça sera moins cher déjà. Mettez donc l'huile de coco, de l'eau, et après vous faites revenir. Après, donc, au dernier moment, ce que vous faites, c'est que avant de filtrer avec votre passoire, pour récupérer que la partie donc la plus fine, pour avoir ce genre de tapenade, hein, je peux pas appeler ça du beurre, c'est même pas du beurre, voilà, on dirait une tapenade. Et je vous le conseille encore une fois, c'est pas appétissant du tout, mais il n'en est rien de l'autre côté de l'écran. Mon écran, je peux vous assurer que c'est bon. C'est très bon et j'ai déjà fait des essais avec du curcuma précédemment. Seulement là j'en ai pas et puis ça m'avait quand même bien, vous voyez, jauni le blender. Alors que ça fait plus d'1 an que je l'ai fait. Là forcément le curcuma ça tâche comme pas permis. Donc voilà. Voilà pour tout. Donc une fois que je finis avec ça, donc une fois que vous avez fait votre mélange, vous avez mixé avec votre blender. Donc pas celui-ci, c'est un autre. Hein. Faut quand même un bon blender, hein. Prenez pas les petits blenders, sinon vous allez le foirer.
Là j'ai pris un Moulinex, un truc vraiment découpe légumes quoi, vraiment. Ceux-là c'est quand même vraiment dur, hein, les cacahuètes comme ça. Donc, vous allez flinguer si vous faites ça, donc prenez un truc adapté. Hein. Voilà. Moi c'est un truc de 400 watts, j'ai pris un truc vraiment qui pousse. Hein. Ça c'est un truc de 200 watts en vitesse max, 180 en... Voilà, ça c'est même pas la peine d'y penser. Vous allez le foirer. Donc voilà. Et ensuite, donc, une fois que vous avez bien mixé vos cajous, vous faites chauffer séparément votre huile de coco. Et une fois que c'est fait, et bien après, vous l'ajoutez dedans. Alors vous attendez que ça refroidisse un peu parce que forcément le blender c'est du plastique. Bah oui, hein, forcément. Donc bisphénol A, pas bisphénol, voilà. Mais c'est du plastique dans tous les cas. Et voilà, donc il faut attendre que ça refroidisse forcément. Et après vous l'ajoutez. Après vous remixez de nouveau avec votre huile de coco donc, qui a fondu, cette fois-ci qui est sous forme liquide. Et après bah, vous rajoutez un petit peu d'eau, comme je vous dis, pour la consistance. L'eau de bouteille, hein. Préférence pas de l'eau de l'évier, hein, forcément. Enfin, c'est même pas de préférence. Si vous avez que de l'eau de l'évier, faites même pas ce que je... Faites même pas cette recette, hein, moi je vous conseille. Pareil les eaux, hein, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Il y en a déjà qui traînent sur internet, il y a déjà des articles, etc. Prenez des eaux de bouteille, genre tonneau, laluchon. Voilà, les eaux bon marché, pas trop mauvaises. Hein. Franchement, il n'y a pas de calcium, la tonneau, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fluor, il n'y a pas de... Regardez un peu les... Et puis le pH est pas trop mauvais, quoi. Il doit être entre 7 et 8. Voilà, le pH de la tonneau, pareil, il est à 8. Donc ça, c'est très bien. Il n'y a pas de calcium, il n'y a pas de fluor. Voilà. Évitez les eaux pleines de épars, tout ça, Evian. Évitez toutes ces eaux-là, quoi. Enfin, regardez, après, il y a plein d'articles. Hein. Je verrai si je fais une vidéo la prochaine fois. En tout cas, c'est pas l'objet de celle-ci. Et voilà, c'est juste pour vous dire. Donc, après, vous obtenez cette tapenade. C'est en fait du beurre, du pseudo-beurre, hein, de la tapenade, mais du beurre vegan. Mais vous pouvez très bien l'utiliser après pour faire vos crêpes. Voilà. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Bah, je vous remercie d'avoir regardé. Hein. Si internaute il y a eu, en tout cas, parce que bon, je sais que ma chaîne va pas. Voilà. Le but c'est pas d'avoir plein d'abonnés, hein, mais bon, j'aimerais bien en avoir un petit peu quand même, qui me suivent voilà, pour ce que je fais. Voilà. Puis il y en a pas, il y en a pas. C'est tout. Ça me fait un petit journal personnel, au moins pour vous partager ça. Voilà. Ou pour te partager ça. Voilà. Et ben je vous fais gros bisous et puis à la prochaine.